Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode où nous allons parler utilisateurs et déploiement. Pour cela, direction l'espace de travail précédent, abc.lab. Puis, une fois connecté, rendez-vous dans la section utilisateurs. Comme vous pouvez le lire, nous avons besoin uniquement de deux informations, l'adresse email et un alias, le tout séparé par un point-virgule. Premier petit truc et astuce, n'hésitez pas à rentrer dans l'alias, pourquoi pas le nom NetBIOS du PC, très pratique pour tracer un incident par exemple. Sans parler des notifications que vous recevrez par email et qui seront du coup beaucoup plus claires. Bien sûr, si vous avez un peu de volumétrie, n'hésitez pas à utiliser Excel avec un export séparateur point-virgule, puis un simple copier-coller. En faisant suivant, on va pouvoir constater que la structure a bien été acceptée. Et en continuant, on est prêt à envoyer l'invitation. Alors ce qu'il est important de bien comprendre ici, c'est que c'est une invitation multi-OS. Cela veut dire que tout simplement, si je vérifie cet email sur un OS Windows, eh bien l'exécutable sera téléchargé. Un OS Mac, ça sera le DMG, et on le verra dans d'autres vidéos, mais bien sûr, cela s'adaptera également aux smartphones et tablettes Android ou iOS. Enfin, en cliquant sur ce dernier bouton, nous confirmons l'envoi de l'email. Notez également que si besoin, vous avez tout à fait la possibilité de renvoyer l'invitation en cas de souci ou si une personne ne l'a pas reçue ou l'a supprimée par exemple. Alors si je pars du cas le plus commun, c'est-à-dire Windows, tout simplement, la question que vous allez pouvoir vous poser, c'est quelles sont les versions de Windows compatibles. Pour cela, direction comme d'habitude le site de support, support.kaspersky.fr, et vous allez ensuite cliquer dans la section Endpoint 11, puisque c'est l'outil principal de protection de la solution KES Cloud. Côté utilisateur, ils recevront donc ce type d'email qui les invite donc à télécharger la solution de protection. Remarque importante au passage, si vous avez ce type d'erreur vous disant qu'il y a un échec du téléchargement de la distribution, c'est que probablement vous avez un nouveau paquet de disponible. Donc pour cela, direction paquet d'installation, pour constater ici en effet qu'on a une nouvelle version de la version 11 qui est disponible et que nous devons donc cliquer sur le bouton annoncer pour valider la mise à jour du paquet. Comme d'habitude, cela passe par quelques acceptations de licence à faire pour ensuite avoir donc le tout dernier paquet disponible dans la console d'administration. Alors bien évidemment, si vous préférez ne pas envoyer d'invitation, vous pouvez tout à fait le faire. Et dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur le bouton télécharger, que ce soit la version Windows ou Mac d'ailleurs, c'est pareil. Et en ce moment-là, vous allez tout simplement télécharger le binaire dédié, j'insiste là-dessus, à la société abc.lab. Et vous pourrez aller par exemple physiquement sur place, faire le déploiement de ce binaire. Ça nous donne quoi quand on lance l'exécutable? Ça donne ce petit assistant qui tout simplement va procéder de façon entièrement automatisée à l'installation de la solution. Voilà, on verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Et au passage, vous remarquerez que le binaire est disponible dans de nombreuses langues, comme vous pouvez le constater ici. Cela va sans dire, mais si la société abc.lab télécharge via une invitation le binaire de Kaspersky Endpoint Security 11 sur une des machines, il ne sera pas utile bien sûr de le retélécharger plusieurs fois, même pour les serveurs. Voilà, j'ai lancé l'installation et que se passe-t-il au niveau des différentes étapes? Déjà la décompression du paquet bien évidemment, l'installation de l'agent de communication, la vérification de la communication avec le Security Center et enfin l'installation du endpoint. Alors vous allez voir que volontairement j'ai provoqué une erreur puisque nous avons une petite croix rouge qui va apparaître. Donc on peut constater ici qu'il n'arrive pas à joindre son serveur d'administration. Alors cela me permet de vous présenter un outil de vérification bien pratique. Vous allez le trouver dans le répertoire d'installation, c'est-à-dire Programme File x86 Kaspersky Lab Network Agent. Et il répond au nom de klcsngtgui.exe. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais vous allez voir qu'il est très pratique dans son utilisation au quotidien. Je vous propose de faire un petit raccourci sur le bureau pour le retrouver plus facilement et de l'exécuter. Le premier lien va nous permettre d'envoyer une impulsion vers le serveur d'administration afin de provoquer une synchronisation. Et le second va analyser en détail la communication.
Lançons le second. Qu'est-ce qu'on peut constater dans les différents logs? Déjà que le port 13000 est utilisé en SSL, que la synchronisation se fait toutes les 15 minutes, mais on voit surtout une erreur de communication. Erreur empêchant ainsi toute synchronisation, et donc, par exemple, la récupération des stratégies, des tâches, de la licence, etc. Qu'est-ce qu'on va constater maintenant après rétablissement de la communication et ouverture du port 13000? Que tout simplement, je n'ai plus aucun souci de synchronisation et de communication dans les logs qui apparaissent. Faisons maintenant la même chose sur Windows 10, puisque je le rappelle, c'est le même binaire qui va servir pour les workstations et les serveurs. On retrouve donc tout logiquement le même lanceur et les mêmes étapes de décompression, d'installation et de communication. Voilà, je vais accélérer un petit peu la vidéo, mais je vais continuer à utiliser le même outil que tout à l'heure, avec un but un petit peu différent. L'idée ne va pas être de réparer la communication puisque je sais qu'elle marche bien, mais plutôt de forcer la synchro, puisque théoriquement il faudra attendre 15 à 30 minutes des fois pour que la licence finale arrive sur le endpoint. Donc n'hésitez pas à appuyer plusieurs fois sur le bouton Send Heartbeat afin de stimuler les synchronisations et de forcer la descente de la licence sans attendre le délai imparti. C'est ce que vous allez voir dans un instant au niveau de l'interface en appuyant notamment sur le petit bouton Licence en bas à droite. Après plusieurs sollicitations, au bout d'une minute ou deux, vous constatez que cette fois la licence est bien descendue, donc la stratégie est bien descendue. On voit juste ici un petit warning qui nous dit que nous avons 18 jours restants au niveau de l'abonnement, mais c'est tout à fait normal dans cette version de démo. Passons maintenant rapidement sur macOS, car comme vous l'avez compris, le principe reste le même. En cliquant sur l'invitation, le système d'exploitation est détecté et le binaire Mac est téléchargé. Il s'agit de Kaspersky Endpoint Security 10 for Mac, que certains utilisent déjà avec Security Center 10 SP3. Si par hasard vous avez déjà une version installée, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de suppression. Que du très classique ici, on va passer les différents écrans de warning pour lancer le script du paquet autonome qui va s'occuper de tout automatiquement. À la fin de l'installation, vous retrouverez l'interface caractéristique et après quelques synchronisations, vous pourrez constater que la licence est bien descendue également. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.